voilà, pour qu'on discute un tout petit peu avec la plateforme qui nous est donnée ici, voilà, de vos soucis de santé et de tout autre souci, s'il y en a bien sûr. Voilà, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes ces personnes, à ces personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui et qui ont promis voilà, d'être en direct ce soir. Merci, j'espère que vous avez pu le faire. Si vous l'avez fait, Dieu vous bénisse particulièrement pour cela. J'étais quelque part aujourd'hui et quelque chose a été dit qui a quelque peu attiré mon attention. C'est qu'une de mes mères me faisait remarquer que il se passe quelque chose dans notre environnement en ce moment, il se passe quelque chose autour de nous. C'est qu'on a l'impression que pratiquement tout le monde souffre des mêmes maladies. On ne parvient pas à expliquer. Lorsqu'on va à l'hôpital, en général, les diagnostics ne sont pas très différents les uns des autres. Vous allez remarquer lorsqu'un médecin, par exemple, vous consulte, en général, il sait directement où aller voilà, pour poser un certain diagnostic, parce que voilà, c'est comme ça. Et on se posait la question de savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi les gens souffrent des mêmes maladies, pourquoi est-ce qu'il n'y a pratiquement rien de nouveau, et surtout, pourquoi, bien que les gens souffrent des mêmes maladies, il n'y a pas de traitement efficace, il n'y a rien de particulièrement efficace et qui fasse que, voilà, lorsqu'on a ce problème, on puisse l'éradiquer tout simplement. Et la réponse que j'ai donnée était toute simple, et je vais la donner encore ici, c'est seulement parce que, quand vous regardez autour de vous, tout le monde semble vivre la même vie, si vous voulez. On mange pareil, on boit pareil, on dort pareil, on fait pratiquement tout de la même manière. Regardez, lorsque vous sortez, on a le même mode vestimentaire, on fait pratiquement tout de la même manière. Alors, il va sans dire qu'au final, lorsqu'on va parler des questions de maladie, et ce ne serait pas étonnant, et je dis bien pas étonnant, qu'on ait l'impression que tout le monde souffre pratiquement de la même chose. Regardez autour de vous, on va parler des maux gastriques, c'est-à-dire des gens qui souffrent des problèmes d'indigestion et tout le reste. C'est monnaie courante, ça existe pratiquement partout. On va vous parler d'hémorroïdes, ça existe pratiquement partout. On va vous parler des soucis du foie, c'est-à-dire tout ce qui est lié, si vous voulez, aux fonctions hépatiques. Je ne veux pas parler nécessairement des hépatites ici, mais je parle des fonctions hépatiques. Vous allez vous rendre compte que c'est monnaie courante. On va parler par exemple des problèmes des cœurs, tout à voir avec l'hypertension et tout le reste. Vous allez vous rendre compte que c'est aussi monnaie courante. On va parler des problèmes liés à la zone ORL, c'est-à-dire la zone qui voilà, est constituée du nez, si vous voulez, tout le système respiratoire, tout simplement. Vous allez vous rendre compte que pratiquement tout le monde aussi a ce genre de problème. On va parler des problèmes de nerfs. Et il y a quelque chose aujourd'hui qui est en pleine montée, c'est ce qu'on appelle les problèmes de nerfs sciatiques. Voilà quelque chose qui est en train de s'installer au fur et à mesure et qui, rassurez-vous, fait plus d'une victime pratiquement tous les jours. Voilà, et puis lorsqu'on regarde cela, on comprend pourquoi, et je dis bien on comprend pourquoi, la plupart des personnes justement, ou alors la plupart de ceux qui constituent notre environnement vont souffrir de ces problèmes-là. Je vous ai simplement dit, c'est parce qu'on a pratiquement tous le même mode de vie, tout simplement. Alors, l'attitude du sage aujourd'hui, c'est laquelle? C'est l'attitude de celui-là qui va décider, si vous voulez, de s'isoler de la masse, qui va décider de faire les choses autrement, qui va décider de faire les choses différemment. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas des moutons, parce qu'il n'y a que chez les moutons, lorsqu'on remarque que, voilà, lorsque le premier prend une direction, tout le reste suit. Aujourd'hui, on est dans un système où les questions de santé sont tellement sérieuses qu'à un moment donné, chaque individu devrait s'asseoir et se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, ou comme quelqu'un va dire au Cameroun, qu'est-ce qui n'a pas marché. Il faut s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a que pratiquement tout le monde souffre de la même chose? Et en quoi est-ce que je vais me différencier? En quoi est-ce que je vais peut-être prévenir que ces choses peut-être ne m'arrivent pas? En quoi je vais me mettre à part de sorte que les maladies qui atteignent les autres ne m'atteignent pas nécessairement? C'est la responsabilité de chaque individu aujourd'hui. Ce n'est pas la responsabilité seule des chercheurs. Et déjà, les chercheurs, ce qui les intéresse la plupart du temps, c'est de voir quel vaccin on va trouver, quel médicament on va trouver pour la maladie. Mais le patient, ou si vous voulez, le citoyen lambda a une responsabilité, c'est celle de s'asseoir et de voir en quoi est-ce que je vais me prémunir, en quoi est-ce que je vais prévenir que cette maladie particulière ne m'atteigne pas. Voilà la responsabilité de tout un chacun, parce que si on veut la laisser aux seuls soins de toutes ces personnes qui sont dans le domaine de la santé, je suis désolé, ils sont déjà plus occupés que vous ne puissiez le penser pour s'intéresser encore à comment est-ce qu'ils vont vous aider justement, voilà, dans vos, comme je dis, pour prévenir des maladies tout simplement. Vous avez une responsabilité et c'est celle-là. Asseyez-vous, essayez d'étudier si vous voulez, parce que déjà, lorsqu'on faisait nutrition, on a fait ce qu'on appelle l'histoire de la nutrition tout simplement, pour essayer de voir en fonction des époques comment est-ce que la nutrition a évolué jusqu'à se retrouver, jusqu'à être ce qu'elle est aujourd'hui. Et à chaque étape, on s'est rendu compte quels étaient les types de maladies qui étaient fréquentes ou récurrentes, et à telle autre étape, voilà, en raison de l'alimentation, quel type de maladie a disparu.
Et on s'est rendu compte justement que l'alimentation, ou si vous voulez la nutrition, est à la base de pratiquement toutes choses. Je dis bien pratiquement tout. Regardez la nature. La nature, quand je parle de la nature, je vais parler des arbres, je vais parler des herbes. Vous allez vous rendre compte que leur survie dépend d'une chose et d'une chose seule. C'est ce qui se passe dans le sol. Ça veut dire là où elles ont enfoncé leurs racines. Tout se passe là. Si un arbre va tenir 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce n'est pas en raison, si vous voulez, des conditions atmosphériques à l'extérieur. Tout dépend de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sol dans lequel cet arbre a planté ses racines. Vous comprenez donc que la nutrition, ou si vous voulez l'alimentation tout simplement, est à la base, si vous voulez, de toute personne ou alors de tout système qui voudrait, j'ai envie de dire, se perpétrer dans le temps, qui voudrait subsister dans le temps. L'alimentation est la clé de toute chose. Alors, vous êtes sage si vous vous asseyez et vous regardez autour de vous, vous regardez l'alimentation de manière critique. Je dis bien de manière critique. Non pour chercher ce qui est encore mieux, encore bon. Et quand je dis bon, en général, on comprend pas bon ce qui est sucré dans la bouche, ce qui est bon à manger. J'aurais aimé qu'on parle de bon lorsque c'est bon pour le corps. Ça veut dire ça va vous apporter des nutriments et non seulement des calories, parce que j'ai précisé, je le dis pratiquement dans toutes mes émissions, que l'alimentation aujourd'hui est hypercalorique. Qu'est-ce que j'entends par hypercalorique? Elle ne suffit qu'à vous donner de l'énergie. De l'énergie qui est très vite dépensée et qui, lorsqu'il n'est pas dépensé, voilà, cause plus de dommages que de bien. C'est la raison justement des surpoids, des questions de surpoids et de tout le reste. C'est de l'énergie, c'est-à-dire une nourriture, la nourriture que vous mangez, qui vous donne beaucoup d'énergie, une énergie que vous devez dépenser. Et lorsque vous ne la dépensez pas, elle doit bien se transformer en autre chose. Et ça fait que lorsque ça se transforme, ça devient des graisses qui aussi, si elles ne sont pas utilisées, voilà, vont devenir ce mauvais cholestérol qui est à la base de tellement de choses dont je ne vais pas me donner peut-être le mal aujourd'hui d'en parler. Donc j'essaie déjà de vous expliquer pour que vous compreniez que vous, téléspectateurs, et bien sûr moi aussi qui vous parle de ce côté, nous avons une responsabilité, c'est celle de regarder à chaque chose qui nous entoure avec un regard critique. Non seulement pour chercher ce qui est mieux et meilleur ou bon pour la bouche, mais surtout ce qui est meilleur pour notre survie, meilleur pour notre santé, meilleur pour notre équilibre. Voilà ce qui convient et c'est sur cette note-là justement, on introduit l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris et que désormais vous allez vous asseoir. Je connais ces familles-là où, on va dire, le grand-père ou l'arrière-grand-père est décédé d'un problème de tension, le grand-père est décédé d'un problème de diabète, le père peut-être souffre aujourd'hui d'un autre problème de tension et vous vous rendez compte, les enfants, pratiquement personne ne fait rien pour se prémunir ou alors pour prévenir que les mêmes problèmes ne leur arrivent pas. Personne ne se soucie de quoi que ce soit, personne ne fait aucun effort. Et c'est là où il y a tout le problème. C'est justement là où il y a tout le problème. Parce que la grande question qu'on va poser, c'est quelle était l'alimentation de l'arrière-grand-père? Quel était celui du grand-père? Et quel a été celui de mon père? En quoi est-ce que je vais me différencier? Pour ceux qui ont étudié le marketing et tout le reste, vous savez que si vous voulez être à la tête dans le marché, il faut vous différencier. Si vous voulez être en avant, il faut vous différencier. Et on vit justement dans une atmosphère aujourd'hui, et il y a beaucoup de recherches qui sont faites à ce niveau-là en parlant de transmutation ou alors de mutation cellulaire tout simplement. Et beaucoup de choses, ou alors beaucoup de recherches semblent nous dire les seuls qui vont parvenir à cette mutation cellulaire sont ceux-là qui vont s'asseoir et poser un regard critique vis-à-vis de tout ce qui les entoure et se différencier tout simplement. En quoi je vais manger différemment, en quoi je vais boire différemment, en quoi je vais me comporter différemment dans mon environnement. Seule la différence fera la différence si vous voulez. Donc voilà, je l'ai dit, permettez la tautologie, mais ce que je dis est plein de sens. Seule la différence fera la différence. Vous êtes assez intelligent et je sais que vous comprenez. Faites donc comme tous ceux-là qui ont pris ou alors qui ont fait ce pari. C'est celui de vivre le plus longtemps possible. On nous dit, et je le dis pratiquement à toutes mes émissions, que c'est Dieu qui donne la vie. Ah, je ne suis pas contre cela. Oui, Dieu donne la vie. Sauf que vous pouvez, en raison de comment est-ce que vous vous comportez, quels que soient les types de comportements, qu'ils soient alimentaires, qu'ils soient par le mode de vie et tout le reste, vous pouvez court-circuiter cette vie-là. Oui, bien sûr, c'est possible. On se console la plupart du temps en disant « nous allons tous mourir, à quoi bon se soucier pour ceci ou se soucier pour cela ?» Mais je dis la grande question, ce n'est pas « nous allons tous mourir ». La grande question, c'est au final, je préfère encore celui-là qui se couche dans la nuit et qui s'en va tout simplement, que celui-là qui, avant de partir, va connaître toutes les misères et toutes les souffrances de ce monde.
vous comprenez que ce n'est pas toujours très évident. Je préfère encore celui-là qui, après avoir souffert peut-être 2-3 jours, s'en va, ayant eu le temps de dire au revoir, que celui-là qui aujourd'hui, ça va, on a l'impression que ça va, demain il retombe encore, ça évolue ainsi en dents d'ici jusqu'à ce que finalement il s'en va, ayant laissé dans le cœur de ceux qui l'entourent tellement de peine, tellement de tristesse. Moi j'ai toujours dit, j'ai toujours donné ce témoignage, que la mort de mon papa, moi, m'a traumatisé pendant pratiquement 2 ans de ma vie. Je dis bien traumatisé. Parce que j'ai vu la souffrance à un niveau, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai vu la souffrance à un niveau que je ne saurais le souhaiter à qui que ce soit, même pas à mon pire ennemi. Et je profite souvent de cela pour attirer l'attention de tous ces parents, de toutes ces personnes qui peut-être sont en santé aujourd'hui, mais se donnent le luxe de vivre n'importe comment, de manger n'importe comment et de faire n'importe quoi. Quand vous allez commencer de souffrir, votre souffrance ne concerne pas que vous seul. Ceux qui sont autour de vous souffrent encore plus que vous-même. Je peux vous le dire, pour avoir été, je ne vais peut-être pas dire une victime, mais un témoin de tout cela. Alors vous avez une responsabilité, si vous êtes en santé aujourd'hui, c'est de tout faire pour préserver cette santé-là. Vous avez une autre responsabilité, si vous êtes malade, c'est de tout faire. Je pense à tout, parfois à certains de ces patients-là que j'aide précisément, et Dieu merci pour toutes ces personnes que je continue souvent de le dire, qui, je ne vais pas dire m'ont fait confiance, mais qui m'ont choisi comme partenaire pour leur santé. Je pense souvent à certains de ces patients qui, lorsqu'un régime est prescrit, ne le respectent pas. En fait, ce qui attire ou alors ce qui les intéresse, c'est le traitement. Et lorsqu'on vous dit qu'un traitement n'aura d'efficacité que le régime alimentaire qui va avec, et alors parfois je suis surpris lorsque j'entre, j'appelle cela des visites inopinées, il faut dire que je le fais souvent, je vais chez certains de mes patients sans prévenir, parce que je vais juste me rassurer au final si les choses qu'on a mis en place, ces patients sont en train de les pratiquer. Et je vais arriver pendant que j'ai dit il ne fallait pas manger le riz avec la sauce tomate, je vais venir trouver que le patient est gaillardement assis sur une table en train de se régaler. Et au final on est un peu surpris que le traitement qu'on a prescrit ne marche pas. Et on va dire, voilà, peut-être c'est la faute du docteur. C'est aussi quelque part votre faute parce que ces consignes-là, c'est important de les respecter. Je dis bien important de les respecter. Donc du coup, chapeau et surtout beaucoup de courage à tous ces patients-là et qui se sont donnés pour discipline de respecter méticuleusement, voilà, chaque chose qui leur a été prescrite. C'est très important, il en va pour votre vie, il en va pour votre survie et surtout pour l'équilibre de votre environnement. J'entends par environnement vos proches, bien sûr, et vos amis qui peut-être de loin pensent à vous aussi. Voilà, j'espère que vous avez suivi, que vous avez surtout pris note de cela. Et voilà, vous êtes sage si vous prenez cela en considération. Ça veut dire si vous pratiquez ces choses-là. C'est très important. Une autre chose, voilà, qui va attirer notre attention aussi aujourd'hui, et je profite avant d'entrer dans ce volet-là pour saluer tout le personnel ou alors tous ceux qui font dans la santé, toutes ces personnes qui ont pour vocation justement, je vais peut-être pas parler d'atténuer les douleurs des autres, mais d'apporter un plus justement dans la santé des autres. Je pense aux docteurs, je pense aux infirmières et infirmiers, je pense à toutes ces personnes qui sont dans la formation justement, qui sont dans les formations de soins sanitaires et tout le reste. Je vous tire un grand coup de chapeau. Je vous dis déjà que la responsabilité est tellement grande et que le choix que vous avez fait est le plus adéquat, je précise encore le plus adéquat, parce que l'avenir qui vient à nous, rassurez-vous, ne vient pas nécessairement avec des conditions de santé les meilleures, mais avec des maladies dont aujourd'hui encore on est en train d'étudier pour voir à quoi ça va vraiment ressembler. Et tellement les habitudes des hommes sont devenues terribles aujourd'hui. Donc si vous êtes engagé dans le domaine de la santé, vous êtes du personnel de la santé, je vous encourage, encouragez-moi aussi, ce serait déjà bien, allez encore plus loin dans vos recherches, allez encore plus loin dans vos études, parce que j'ai dit, la responsabilité, elle est lourde, elle est vraiment lourde. Et vraiment beaucoup de courage. On a encore tellement de choses à voir, mais surtout tellement de choses à faire. Et Dieu est avec nous, on parviendra à le faire. Voilà. Et cette autre chose dont je voulais qu'on en parle aujourd'hui, et c'est peut-être trop, voilà, avec tout le respect que j'ai pour la médecine conventionnelle, je trouve la plupart du temps qu'ils sont un peu limités, si vous voulez, un peu limités, parce que je vais vous le dire, et le dire de manière très simple, la maladie, oui, ça fait mal, on le ressent peut-être physiquement, non pas peut-être, puisque quand on est malade, on le ressent physiquement, par des malaises, par des douleurs, par des inflammations, par des crises et tout le reste. Mais il faut préciser que la maladie n'a pas la plupart du temps pour seule source votre mode de vie. J'entends par votre mode de vie, je ne sais pas, vos habitudes et tout le reste. Parfois la maladie a une autre source, mais cette fois quelque peu spirituelle ou alors spirituelle tout simplement. Et il faut dire que jusqu'à un temps en Israël, je précise encore,
Quand je parle d'Israël, je parle d'Israël, des Juifs, bien sûr. Jusqu'alors, on avait cette compréhension des choses qui font souffrir. C'est que lorsque quelqu'un souffre, il y a des possibilités quelque part, d'une manière ou d'une autre, il est violé certaines lois de la nature. Et il y a cette chose qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, comme je dis, il y a encore un certain temps en Israël, on avait cette conception justement de la souffrance, cette conception de la maladie, cette conception de la misère, de la pauvreté, de tout ce qui peut, j'ai envie de dire, à un moment donné apporter de la souffrance dans la vie d'un homme. C'est que si ça se passe, cet homme ou cette femme a probablement violé une loi quelque part. Et je voudrais un tout petit peu m'appesantir sur cela aujourd'hui, parce que parfois, à cause de l'expérience justement dans le domaine, vous allez voir que quelqu'un souffre, quelqu'un peine, si vous voulez que je le dise ainsi. Vous avez peut-être essayé un traitement ou un autre. Vous avez essayé de mettre plus d'une chose en place. Et je ne vais pas dire que ça n'a pas marché, mais on n'est pas parvenu justement à obtenir le résultat escompté, le résultat qu'on voulait. Et lorsque vous vous asseyez, vous méditez encore un peu plus, vous vous rendez compte que il faudrait peut-être déjà identifier la source du problème. Et que lorsqu'on l'aura peut-être fait, à partir de là, on pourra facilement aider la personne. Et quand je parle de sources aujourd'hui, je ne parle pas des sources liées justement aux agents pathogènes, je vais dire bactéries, microbes et tout le reste. Je parle de cette autre source qui a tout à voir avec le spirituel, avec cet autre côté de la vie dont la plupart des gens ne voudraient pas s'intéresser, tellement ils ont choisi d'être charnels. Sauf que je suis désolé, et je dis bien je suis désolé, ça me rappelle une chanson qui est bien chantée au Cameroun maintenant. Sauf que je suis désolé, la plupart des problèmes de santé n'ont pas nécessairement pour source, si vous voulez, ce qu'on va appeler les agents pathogènes, mais j'ai envie de dire la violation, si vous voulez, de ces lois, parfois des lois de la nature, ou si vous voulez aussi parfois les lois de Dieu tout simplement. Et on a souvent un peu tort si on a envie de dire je n'ai rien fait. Ça veut dire pourquoi je vais souffrir, pourquoi je traverse la situation qui est la mienne aujourd'hui. Et c'est pourquoi la plupart du temps, je le conseille souvent à mes patients, le temps de la maladie est plus que jamais un temps de méditation. Pas un temps de méditation sur la douleur, pas un temps de méditation sur sa souffrance, mais un temps de méditation sur qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que je me retrouve où je suis en ce moment. Et cela me rappelle, si vous voulez, lorsque je lis les Écritures, permettez si j'en parle un tout petit peu aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler de surnaturel sans faire un peu allusion à ce qui est scripturel. On a déjà, je précise quand même que certaines personnes ont commencé d'écrire ou d'envoyer des messages tout simplement. Ne vous souciez pas, je les vois venir. Voilà, je vais les lire quand le moment sera bien plus opportun. J'étais en train de dire, lorsque je regarde au niveau des Écritures, je prends un personnage tout simple, je ne vais pas prendre Job, je vais prendre David. Je ne vais pas prendre Job, je vais prendre David. Je parle du roi David, ça c'est dans la Bible, on va le retrouver. Et il se trouve ce moment de sa vie, pour ceux-là qui aiment les Écritures, vous les lisez, le psaume 51, et peut-être plus tard, vous allez lire le psaume 32. Et une particularité que vous remarquez dans ces deux psaumes, c'est qu'il dit quelque chose de particulier, c'est que tant que je ne confessais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne. Et lorsqu'on entre dans l'histoire de David, on se rend compte d'une chose qui lui arrive, c'est qu'à un moment donné de sa vie, il est affligé. Et je dis particulièrement affligé en raison de quelque chose, d'un péché qu'il a commis quelque part, dont je ne vais pas ici faire le récit. On ne nous dit pas clairement exactement où ça s'est passé, mais lorsqu'on lit dans les psaumes, et je précise encore le psaume 51, on se rend compte que, voilà, à un moment ou à un endroit particulier, David parle de plainte, il se plaint justement de cela, de ce que lorsqu'il n'avait pas encore confessé le mal qu'il a fait, ses dernières forces s'épuisaient en plainte quotidienne, un peu comme pour dire, il souffrait probablement dans sa chair. Il souffrait terriblement et amèrement. Et il dit, lorsque j'ai confessé ma faute, lorsque je l'ai fait, voilà, j'ai été restauré, ou si vous voulez, j'ai été rétabli ou restauré dans ma santé et tout le reste. Et il dit quelque chose de particulier qui attire la plupart du temps mon attention, c'est que chaque homme, justement, devrait devant Dieu reconnaître son mal. Que chaque homme devrait devant Dieu reconnaître le tort qu'il a fait, reconnaître le mal qu'il a fait, avant justement que les malheurs qui sont peut-être liés à ce tort-là n'arrivent, ou alors ne lui arrivent. Et il dit qu'en le faisant ainsi, cet homme ou cette femme-là particulièrement va ainsi se préserver d'un danger certain. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui je suis en train de dire que la plupart du temps il ne faudrait pas seulement regarder à la maladie comme étant un peu comme le blanc va la regarder. Encore qu'aujourd'hui ils sont submergés par les maladies dont on n'a toujours pas la solution, et submergés par les virus qui continuent de faire des victimes tous les jours, submergés par, j'ai envie de dire, des pathologies dont on n'a même pas encore connaissance.
Je parle ici en l'occurrence de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. C'est quoi une maladie auto-immune? C'est une maladie dans laquelle justement les globules blancs détruisent les globules rouges. C'est-à-dire votre système se combat lui-même. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Et en général, c'est des choses qu'on retrouve dans ceux qui font ce qu'on appelle le syndrome d'immunodéficience acquise. Voilà. Vous arrivez à ce moment de la vie où justement votre corps ne répond pratiquement à rien du tout. Vous arrivez à cette phase où le corps se dégénère, tout simplement. Il est en train de mourir à petit feu jusqu'à ce jour où finalement vous partez. Donc, je dis, le blanc fait encore face à ces situations dont il ne sait pas où mettre la tête nécessairement. C'est pourquoi je suis en train de dire aujourd'hui qu'à la différence justement de cela, nous devons être sages. Sages dans quelle mesure? Que chaque fois que nous traversons une situation et surtout de maladie qui est compliquée, qui est difficile, il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler ou biper tout simplement. Bon, si c'est un bip, je vous conseille de rappeler. Ou si la personne essayait de voir si le numéro passe. L'émission en direct, et je précise, l'émission en direct, c'est la bonne habitude que j'ai pour cette année. Je serai là tous les samedis pour aussi longtemps que Dieu me le permet. Voilà. Donc, je vous précise, chers téléspectateurs, à chaque fois que vous traversez une période de maladie, ce n'est pas le moment de s'asseoir et de dire « Oh là là, je vais mourir. Oh là là, ma situation est plus terrible. » Comme j'entendais quelqu'un dire quelque part, je ne sais pas si quelqu'un dans le monde souffre comme moi. Ce n'est pas le moment pour regarder à tout cela. C'est plus que jamais le moment de vous asseoir et dans le temps de silence, de réfléchir à qu'est-ce qui a bien pu se passer pour vous mener là où vous êtes. Et si au final, vous découvrez que ce n'est pas par vos propres faits, c'est-à-dire par vos actions, ce n'est pas par un mauvais acte que vous aurez posé quelque part, c'est réfléchir encore et dire, c'est peut-être la conséquence de la jalousie de quelqu'un quelque part, qui par le fait qu'il ne m'aime pas, qui par le fait qu'il ne veut pas me voir, a peut-être fait quelque chose pour lequel je souffre aujourd'hui. Et il y en a qui ont été empoisonnés, je dis par exemple, qui aujourd'hui souffrent des problèmes de poison là, non en raison de ce qu'ils ont posé un mauvais acte quelque part, mais en raison de ce que, peut-être à cause de leur promotion, à cause de leur épanouissement, de leur prospérité et de tout le reste, voilà, on leur a mis des bâtons dans les roues et de manière mystique. Et il se fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de souffrir de cela. Alors, si vous avez écarté l'hypothèse que ce qui vous arrive est la conséquence de vos erreurs, regardez aussi à cette autre hypothèse comme quoi ce qui m'arrive est peut-être le fait que quelqu'un, un ennemi, me veut du mal. Il veut nécessairement me tuer. En cela, quand vous lisez les psaumes, vous vous rendez compte que la plupart du temps, David parlait de ses ennemis, de toutes ces personnes qui lui voulaient du mal. Pas en raison de ce qu'il était une personne méchante, mais en raison du fait que, choisi par Dieu, les autres ne lui voulaient pas du bien. Alors, vous pouvez regarder à cette hypothèse-là aussi, en essayant de regarder autour de vous. Qui peut bien m'en vouloir au point de vouloir me faire du mal? Qui peut bien m'en vouloir? Que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon entourage, je parle des amis et de tout le reste. Qui peut bien m'en vouloir au point de vouloir, j'ai envie de dire, porter atteinte à ma vie ou à ma survie tout simplement? Lorsque vous regardez, vous vous rendez compte que cette hypothèse peut aussi être écartée. Regardez à une autre hypothèse. Est-ce que ce que je traverse peut être considéré comme une sorte d'épreuve? Je m'adresse particulièrement à ceux qui sont malades aujourd'hui, à tous ceux-là qui ne savent plus où mettre la tête, à tous ceux-là qui sont désemparés, qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui leur arrive. Je vous donne ici, si vous voulez, 3 avenues au travers desquelles vous pouvez, j'ai envie de dire, essayer de comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Donc, je parle de la troisième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est ce que je vais appeler une sorte d'épreuve. Est-ce que ce qui m'arrive n'est pas une épreuve au moyen duquel ou au travers duquel Dieu voudrait m'enseigner quelque chose? Un peu comme dans le cas de Paul. Permettez, parce que je suis une de ces personnes qui pensent qu'on ne peut pas dissocier la santé de la spiritualité. Je ne le pense pas et je ne le crois pas. Voilà. Donc, vous permettez, si aujourd'hui l'émission a cette coloration, si vous voulez, un peu spirituelle. Voilà. Vous permettez vraiment. J'espère que je n'offense personne. Et voilà. J'espère que nous sommes de tout cœur ensemble. Un autre message qui arrive. Je vais les lire. Je vous ai donné l'assurance. Je vais les lire. Voilà. Donc, comme je suis en train de dire, est-ce que ce que je traverse n'est pas une interpellation divine? Comme un moyen pour Dieu d'ouvrir mes yeux sur quelque chose que je n'ai peut-être pas vu dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Et si c'est une interpellation divine, peut-être plus que jamais le moyen pour moi de m'accrocher à Dieu comme je ne l'ai jamais fait avant et jamais auparavant. C'est peut-être le moyen de dire, un peu comme Paul, qu'est-ce qui se passe? Et vous vous rappelez avec l'histoire de Paul qui, lorsqu'il est affligé, il dit 3 fois j'ai prié Dieu de me délivrer justement de cette affliction
Et je vous rappelle que 3 fois dans la Bible ne veut pas dire 3 fois comme Volant dit matin, midi, soir. Par 3 fois, Paul voulait entendre 3 saisons de prière. Et il y en a peut-être parmi vous qui sont malades, peut-être depuis 10 ans, 15 ans. Vous n'allez pas me dire que vous avez prié 3 fois seulement. 3 fois pour Paul voulait dire 3 saisons de prière. Ça veut dire qu'il y a eu des saisons où vous avez été en plein dans la prière. Et il y a eu une certaine accalmie et puis c'est revenu. Donc, par 3 fois, Paul ne voulait pas entendre j'ai prié 1, 2, 3 fois. C'était nécessairement 3 saisons de lourde prière. Voilà. Et vous voyez la réponse que Dieu lui donne au final, c'est qu'il est peut-être mieux pour toi que tu restes dans cette faiblesse-là. Parce que c'est dans cette faiblesse que ma grâce ou ma puissance se manifeste encore avec plus d'efficacité. Chers téléspectateurs, voilà les 3, si vous voulez, les 3 axes sur lesquels chacune des personnes qui est malade devrait, j'ai envie de dire, s'asseoir et méditer. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Et lorsque vous avez peut-être répondu à la question, déjà ces 2 questions c'est important. Non, ces 3 questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Et voilà, quelle est la voie de sortie? Quelle est la porte de sortie ou tout simplement? Voilà comment vous devez méditer dans cette étape de la maladie. Voilà comment vous devez, si vous voulez, vous ouvrir et comprendre. Et lorsque vous aurez compris, cela sera plus facile pour vous, j'ai envie de dire plus facile, et lorsque quelqu'un, si vous voulez, un médecin voudra vous aider. Parce qu'il y a parfois une maladie que la prière, je dis la simple prière aurait suffi pour guérir. Vous vous relevez, vous courez à l'hôpital. Et quand vous courez à l'hôpital, il se fait que pour Dieu, ce n'est pas la solution. Ce que Dieu aurait aimé, je me rappelle de ce frère, et à un moment qui me disait, voilà, toute la nuit, l'enfant ne se portait pas bien. Il parlait de son enfant. L'enfant ne se portait pas bien du tout. Il a essayé dans la nuit de donner qu'est-ce qu'il avait comme médicament et la situation s'empirait. Et la seule chose qui lui venait en idée, c'est prends l'enfant, rentre-toi à l'hôpital immédiatement. Mais à un moment donné, il a dit non. En méditant justement, je parle ici du fait de la méditation. Et en méditant, il s'est rendu compte que c'est peut-être le moyen pour Dieu d'attirer son attention. Et il s'est rendu compte dans cette période que ça faisait un bon moment qu'il n'avait pas prié, qu'il n'avait pas vraiment prié. Et ce qu'il a fait, il a invité sa femme et ils ont mis les genoux au sol, non pour dire à Dieu, guéris mon enfant, mais pour dire à Dieu, je comprends que tu attires mon attention, je comprends que tu utilises ce qui m'arrive maintenant pour me ramener à toi, parce que j'ai refroidi dans la prière. Voilà tout ce qu'il a dit à Dieu, que Dieu, je comprends que tu attires mon attention. Non en ce que tu veux du mal à mon enfant, non en ce que tu veux qu'il meure, mais en ce que tu as trouvé cela comme étant la chose la plus évidente pour attirer mon attention, pour me donner de comprendre que tu me veux à tes côtés comme je l'étais auparavant. Et il dit après qu'il ait prié ainsi avec son épouse, ça n'a pas pris du temps et l'enfant a commencé à transpirer. Et le matin, si on avait dit aux voisins que cet enfant a eu des problèmes dans la nuit, personne n'aurait cru. Voilà pourquoi j'ai dit, et c'est ma belle-mère qui m'a dit cela une fois, lorsqu'on souffre, il ne faut pas penser à la souffrance, il faut méditer tout simplement. Voilà, je vais prendre, si je peux, voilà, on a peut-être 5 ou 6 messages, je vais les 2 avant qu'on le continue. Voilà, je prends celui-ci qui nous dit « Bonsoir, docteur Marcel, c'est Frédéric, je suis à l'écoute. » Ok, Frédéric, monsieur Frédéric, sauf que je ne sais pas de quel Frédéric il s'agit. Je connais plus d'un. Voilà, quel que soit le Frédéric, merci d'être à l'écoute. Je ne sais pas si c'est l'écoute de regarder. Merci de regarder et d'écouter aussi. Et surtout, merci d'avoir pris le rendez-vous. Voilà. Et je sais qu'en général, le week-end, on est occupé à tellement de choses, on voudrait bien sortir s'amuser. Mais pour la peine que vous avez pris à être là aujourd'hui et à suivre l'émission, franchement, je vous tiens un coup de chapeau. Merci, merci beaucoup. Je prends ce deuxième message qui nous dit « Bonsoir, docteur Marcel, c'est Stéphanie depuis Kankop. » Stéphanie depuis Kankop. Elle n'a rien dit d'autre. Voilà, Stéphanie depuis Kankop, je sais qui c'est. Madame, c'est Madame Stéphanie. Il faudra mettre Madame avant votre nom, ce serait déjà bien, parce qu'il s'agit d'une dame. Madame Stéphanie, bonsoir à vous. Je lis ces 2 messages avant qu'on évolue. Mon réalisateur me signale quelque chose de l'autre côté là-bas. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit exactement. On va poursuivre. Le reste des messages, je les poursuis. Après, d'accord, j'ai compris. Les autres messages, je les lis justement après que, voilà, on ait parlé de cet autre point. Et je le trouve très essentiel. Je le trouve très essentiel parce que la plupart des patients que je rencontre souvent, je leur raconte cette petite anecdote, cette histoire qui, voilà, attire mon attention aussi. Et c'est qu'une fois, je me crois, j'amenais un patient pour qu'il fasse ses examens médicaux. Et parce que j'ai une manière de travailler, ça veut dire je travaille sur la base d'un diagnostic qui a déjà été posé. Et non sur la base du charlatanisme, ça veut dire je suppose que votre maladie pourrait être ceci. Beaucoup de personnes sont mortes parce qu'un mauvais diagnostic a été posé. Je pense à une jeune fille, même pas une jeune fille, un bébé d'à peine 15 jours.
qui a quitté ce monde il y a quelques jours, je vais dire seulement 2 jours, parce qu'un mauvais diagnostic a été posé. Je dis bien un mauvais diagnostic. Je pense à ce bébé et je pense à toutes ces autres personnes qui chaque jour continuent de mourir et continuent de souffrir parce qu'un mauvais diagnostic a été posé. Je pense aussi à toutes ces personnes qui continuent de mourir parce que la médecine conventionnelle a décidé de fragmenter la santé. Il y a le docteur du cœur, il y a le docteur du poumon, il y a le docteur des reins, il y a le docteur de la tête. Un peu comme si chacune de ces parties du corps avançait de manière isolée. Ça m'écoeure parce que des gens continuent de souffrir et de mourir. Parce que la médecine conventionnelle a choisi de penser la santé de cette manière-là. Le corps est un ensemble. Je dis bien le corps est un ensemble. Dieu qui est dans les cieux, lorsqu'il vous regarde en tant qu'individu, il ne vous regarde pas en tant que personne ayant des membres isolés. Il vous considère comme un ensemble. Corps, si vous voulez, le corps, l'âme et l'esprit. Dieu ne fait pas que s'intéresser à votre esprit. Il ne fait pas que s'intéresser à votre âme. Ou il ne fait pas que s'intéresser à votre corps. Il s'occupe de vous dans votre totalité. Alors c'est un problème, je dis c'est un problème sérieux. D'avoir pensé la santé comme étant, j'ai envie de dire, d'avoir pensé le corps. Comme si lorsque je marchais, mon bras était à l'est, ma tête peut-être derrière, je ne sais pas trop. C'est écœurant. Parce que je pense à cet enfant qui est morte, cette belle fille qui est morte. Parce qu'un mauvais diagnostic a été posé quelque part. Parce que l'enfant souffrait des problèmes à l'intérieur de son ventre, d'une infection dans son ventre, qui après avoir pleuré toute la nuit, je dis bien pleuré toute la nuit, la voix est partie. On se rend à l'hôpital le matin, et la seule chose que le docteur peut trouver à dire, c'est que l'enfant a un problème de toux, parce que l'enfant a tellement pleuré que la voix ne sort plus. Et la seule chose qu'il peut prescrire justement, c'est un remède pour la toux. Voilà qu'on retourne à la maison avec l'enfant, et quelques jours après, l'enfant décède. Ça, c'est dans un autre hôpital où finalement on a posé le bon diagnostic en disant c'est une infection, l'enfant a une infection à l'intérieur de son ventre. Si initialement le bon diagnostic avait été posé, peut-être, et je crois, cet enfant serait encore en vie aujourd'hui. Donc, chers les spectateurs, vous qui regardez, c'est pourquoi j'ai souvent dit, dans un hôpital, le seul médecin qui m'intéresse, le médecin généraliste. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. J'ai du respect pour toutes les études que vous avez faites. J'ai du respect pour tout ce que vous avez fait comme recherche et tout le reste. Mais la seule personne qui m'intéresse dans un hôpital, c'est le médecin généraliste. Parce qu'il est encore aujourd'hui le seul dans l'hôpital à penser la santé comme un ensemble, comme une totalité. Il est encore le seul à pouvoir envisager qu'un problème de cœur peut venir du foie, qu'un problème de rein peut venir du foie, qu'un problème d'indigestion peut venir du foie. Il est encore aujourd'hui le seul à penser que les reins, lorsqu'ils souffrent, peuvent avoir d'autres implications. Parce que je pense à toutes ces personnes qui, souffrant peut-être d'un problème de cœur, si vous voulez, se sont rendus chez un cardiologue qui a prescrit des médicaments qui ne s'intéressent qu'au cœur. Ou alors des médicaments qui, j'ai envie de dire, ne vont aller qu'à l'endroit du cœur. Et il se fait justement que le gros malheur avec la plupart de ces médicaments, c'est que vous soignez le cœur, vous endommagez le foie. Il aurait été sage, pour soigner ce cœur, de d'abord désengorger le foie, de le libérer, pour qu'il puisse fonctionner normalement. Parce que j'ai dit jusqu'à preuve de contraire, je dis bien jusqu'à preuve de contraire, et je sais qu'ils sont nombreux, vous êtes nombreux à regarder, et peut-être nombreux à avoir fait science et tout le reste. Un cœur ne peut souffrir par lui-même que s'il a une anomalie. Ça veut dire dans sa physiologie, dans sa constitution physiologique, il y a une anomalie. Sinon, toutes les souffrances du cœur ne viennent pas du cœur lui-même. Soit du foie, à cause de, si vous voulez, la graisse qu'on mange tous les jours, qu'on accumule dans le foie, et qui, déjà, si vous voulez, c'est déjà très énergétique, parce qu'on sait que les lipides produisent de l'énergie. Cette graisse, comme vous n'aimez pas faire du sport, comme vous n'aimez pas faire de l'exercice, cette graisse, elle est accumulée, elle se transforme en tout ce qui va devenir mauvais cholestérol, mauvaise graisse si vous voulez, et qui plus tard va affecter les artères, affecter tout le reste, et vous allez avoir un problème de tension. Je suis vraiment écœuré, et je précise aujourd'hui vraiment écœuré, parce que j'aurais encore aimé que, voilà, on pense la santé comme une totalité. Pas comme un élément dissocié de l'ensemble. Mon cœur, jusqu'à preuve de contraire, est à l'intérieur de moi, il n'est pas à l'extérieur. Et ça me dérangerait que quelqu'un, s'il voudrait prendre soin de moi, ne s'intéresse qu'à lui seul. Parce que pour qu'il fonctionne, il a besoin des autres organes autour de lui. Rassurez-vous, hein, je précise.
Alors le problème du cœur, s'il ne vient pas, si vous voulez, du foie, il viendrait de la tête. Et qu'est-ce que j'entends par il viendrait de la tête? Lorsque vous êtes stressé, découragé de la vie, désemparé, lorsque vous avez, si vous voulez, ces esprits de suicide, vous voulez simplement mourir, tout simplement. Vous croyez que cela est sans incidence sur votre cœur? Je pense à ce jeune homme qui, tout à l'heure, avant que je ne vienne ici, était devant ma maison, sur sa moto, il travaille, il fait la moto, et qui doit aller verser l'argent de la tontine. Et il se fait qu'en comptant l'argent de la tontine, il s'est rendu compte qu'il a perdu 10 000 francs. Je vous assure, il était, j'ai envie de dire, le monde a arrêté de tourner pour lui. Et vous pensez qu'un tel comportement, une telle sensation dans sa tête est sans incidence sur son cœur? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors j'aurais donc aimé que le cardiologue, si vous voulez, pendant qu'il s'intéresse à votre cœur, qu'il s'intéresse aussi à votre foie, à votre tête, à voir comment faire que tout cet engrenage continue de fonctionner normalement. Ça m'aurait fait du bien, ça aurait vraiment été bien. Bon d'accord, ce n'était pas là l'essentiel. Je voulais dire quelque chose, c'est surtout pour toutes ces personnes qui ont des patients avec eux, surtout lorsqu'ils sont à l'hôpital. Pour toutes ces personnes qui apprennent la nouvelle, il y a tel ami qui est malade et vous voulez rendre visite à cet ami à l'hôpital. J'ai aujourd'hui envie de vous dire qu'est-ce que vous pouvez amener ou alors apporter à ce patient à l'hôpital. Parce que ce qui m'a fait, ou alors ce qui m'a dérangé ce jour, lorsque je suis allé à l'hôpital avec ce patient, dont je voulais qu'il fasse ses examens médicaux, c'est que j'ai remarqué qu'une dame est venue rendre visite à son patient, et c'était quelque part, voilà, on dit chez les diabétologues, ça veut dire, non, pas les diabétologues, je crois ceux qui ont les problèmes de cœur et tout le reste, voilà. Et je me suis rendu compte que ce qu'on avait apporté à ce monsieur comme nourriture, si vous voulez, je vais préciser ici, c'était du riz, voilà, du riz blanc. Du riz blanc avec une sauce d'arachide qui ressemblait aussi à une sauce tomate. Voilà, ça veut dire c'était comme la sauce d'arachide, c'était aussi comme la sauce tomate. Et il y avait de la viande à l'intérieur, de très gros morceaux de viande. Et puis il y avait une bouteille de jus, grenadine, je ne vais jamais oublier, une bouteille de jus grenadine. Et voilà ce que la personne a apporté à l'hôpital pour rendre visite à ce patient. Et quand j'ai regardé, le patient a été sous perfusion, j'ai regardé, et la seule chose que je me suis dit, c'est que déjà la bouteille de jus en plastique, je ne vais pas donner le nom, la bouteille de jus en plastique que ce patient-là va boire, rassurez-vous, je ne vais pas faire chimie ici aujourd'hui, mais je vous dis, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de m'appeler et me prouver une autre chimie qui va me dire le contraire. Cette bouteille de jus-là, lorsque ce patient l'aura bu, va neutraliser son traitement pour la journée. Je dis bien neutraliser son traitement pour la journée. Je vous ai parlé du sucre ici une fois, je dis bien le sucre. Je ne vais pas refaire justement le cours sur le sucre aujourd'hui, peut-être une autre fois. Donc, la seule bouteille de jus que ce patient va boire, ça, il n'a même pas encore mangé le riz et la sauce tomate arachide que j'ai vue. Voilà. Cette bouteille de jus seule va suffire pour neutraliser le traitement de toute une journée. Vous êtes parfois surpris que votre patient à l'hôpital, on fait tout, mais il continue, on dit, bon, on espère on va le libérer en fin de semaine. La fin de semaine arrive, on dit, on va le garder encore. Je peux vous dire aujourd'hui que la plupart du temps, ce n'est pas que le traitement qu'on lui administre n'est pas efficace, c'est toute cette nourriture-là que vous allez lui donner à l'hôpital qu'il mange. Au lieu de le remonter, de le fortifier, ça l'affaiblit plutôt. Au contraire, au lieu justement de le remonter, de le rendre plus fort pour qu'il sorte à temps, ça l'affaiblit. Je vais justement vous aider aujourd'hui, quand je parle, pas vous aider, je vais quand même vous dire aujourd'hui 3 choses qu'il faut considérer lorsque vous voulez rendre visite à un patient à l'hôpital. Et je sais que ça vous le faites tous les jours. Il y a un espace aujourd'hui qui devient un peu comme un marché, c'est l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, si ce n'était pas à cause des bâtiments bien conçus et tout le reste, vous aurez l'impression que vous êtes dans un marché. Un peu comme pour dire que l'hôpital aujourd'hui attire encore plus de personnes que c'est un marché. Malheureusement. Voilà. La première chose qu'il faut considérer lorsque vous rendez visite à un patient à l'hôpital, c'est les diurétiques. Qu'est-ce que j'entends par diurétique? Tout ce qui est eau. Tout ce qui est eau. Parce qu'un patient à l'hôpital, il en a particulièrement besoin. Pourquoi particulièrement besoin? Parce que la plupart des choses qu'on lui donne sont, si vous voulez, bien que bénéfiques pour son corps, mais aussi toxiques. Et je vous ai dit que le corps n'est pas un super évacueur. C'est pourquoi vous aurez besoin de lui amener beaucoup de diurétiques. Qu'est-ce que j'entends par diurétique? Tout ce qui contient beaucoup d'eau. Ce serait peut-être des fruits, beaucoup de fruits. Et vous allez encourager ce patient à manger beaucoup de ces fruits. Ce serait de la papaye, ce serait de la pastèque, ce serait peut-être de la banane que le patient devra manger à raison de 2 doigts par jour, pas plus de 2 doigts, parce que je l'ai souvent dit ici, c'est 2 doigts de banane par jour, pas plus que ça.
Donc vous allez penser aux diurétiques que le patient devra prendre. J'ai dit si ce n'est pas des fruits, ça sera beaucoup d'eau. Je dis bien beaucoup d'eau et de la bonne qualité. Pas l'eau que vous avez puisée n'importe où et n'importe comment. Donc, si vous voulez rendre visite à un patient à l'hôpital, oubliez les jus. Je suis désolé, oubliez les jus, il n'en a pas besoin. Ça va lui faire plus de mal que de bien. Alors, apportez-lui des fruits. Ou si vous n'avez pas de fruits, achetez-lui une palette d'eau, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est pour les diurétiques. Si vous avez accompli cette étape, si vous avez passé cette étape, la deuxième chose que vous allez faire pour l'aider, c'est d'apporter des fortifiants. Ou alors, si vous voulez constituer un fortifiant à la maison, quelque chose qui va aider à le remonter particulièrement. Et qu'est-ce que j'entends par fortifiant? C'est toute chose qui, pendant qu'il est à l'hôpital et qui prend tous ces médicaments, qui bien que ça apporte, j'ai envie de dire, quelque chose de bénéfique dans son corps, ça, à cause des toxines, ça peut causer d'autres problèmes. Vous allez apporter des fortifiants pour lui donner de se reconstruire, voilà, que son corps soit rebâti. Parce qu'une personne qui est malade perd beaucoup de choses. Il n'y a pas que la santé qui est altérée, il n'y a que le corps aussi souffre du fait que voilà, la maladie s'est installée. Parfois, beaucoup de gens sortent de l'hôpital avec des carences. Ils n'y sont pas entrés avec des carences, mais ils ressortent de l'hôpital avec des carences. Donc, vous allez lui apporter des fortifiants. Alors, un fortifiant que vous pouvez, par exemple, constituer à la maison ou alors simplement faire à la maison avant de partir, c'est de chercher les feuilles de moringa. Vous allez chercher les feuilles de moringa que vous allez mélanger à du miel, tout simplement. Des feuilles de moringa et du miel, tout simplement. N'allez pas plus loin que ça. Peut-être quand le patient sera sorti de l'hôpital et qu'il sera à la maison en convalescence, vous pourrez l'aider davantage. Voilà, vous mélangez les feuilles de moringa à du miel. Vous mettez dans un bocal, je ne sais pas, dans quelque chose qui peut contenir cela. Et votre patient pourra prendre cela matin, midi, soir, à raison d'une cuillère à café ou une cuillère à soupe, tout simplement. Une cuillère à café, c'est encore mieux. Mélangez du miel à du moringa, mettez dans un bocal, allez à l'hôpital et donnez ça à votre patient. Surtout, prenez soin de savoir de quoi il souffre déjà, c'est important aussi. Alors le patient pourra prendre cela matin, midi, soir, ça va aider à le remonter très rapidement. Ça, c'est peut-être le seul fortifiant que je peux conseiller pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur quels sont les différents types de fortifiants qu'on peut faire, surtout pour une personne qui est en phase de convalescence. Pour qu'il sorte rapidement de cette phase de convalescence, n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact avec moi, que je vous renseigne davantage sur tous les différents types de fortifiants que vous pouvez faire sur place à la maison. Non, mais je vous ai déjà donné une idée. Les feuilles de moringa écrasées, bien sûr, avec du miel. C'est un super fortifiant. Les enfants peuvent même le prendre le matin. Et ça leur évite déjà de faire des carences parce que c'est riche en nutriments. Alors, si vous avez résolu la question des diurétiques, j'ai dit c'est tout ce qui est eau. Voilà, tout ce qui contient de l'eau. Si ce n'est pas de l'eau même, c'est tout ce qui contient de l'eau. Si vous avez résolu la question des fortifiants, vous entamez ou alors vous allez à la troisième phase, c'est ce qui concerne l'alimentation proprement dite. Et en général, ce que je conseille dans l'alimentation, lorsqu'un patient, vous avez un patient à l'hôpital, c'est de rester le plus près possible de la nature. Je dis bien le plus près possible de la nature. Évitez tout ce qui est dénaturé. Évitez tout ce que, si vous voulez, l'alimentation moderne ou des temps modernes nous a apporté. Alors, vous pourrez vous limiter. Ça, c'est pour visiter vos patients à l'hôpital. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Si c'est avec ça, on visitait tous les patients dans les hôpitaux. Ce que j'appelle la fameuse ratatouille. Je me rappelle de Jean-Michel Cancan qui parlait de la ratatouille au gingembre. Il n'avait pas tort. Hein? C'est très bon pour la santé. Vous pouvez vous limiter à une ratatouille bien faite, dans laquelle vous aurez peut-être mis du poisson d'eau douce ou du poisson silure ou un tilapia, je ne sais pas quoi. Voilà. Et rassurez-vous, si vous traitez votre patient, alors vous gérez votre patient de cette manière durant toute la période qu'il passe à l'hôpital, il va surprendre les docteurs. En ce que très vite il va se rétablir et très vite il sera sorti de l'hôpital pour être encore plus utile à la société. Parce que rassurez-vous, vous savez, nos patients quand ils sont à l'hôpital, ils ne sont en rien utiles à notre société et on a besoin d'eux. Alors lorsqu'ils vont là-bas, nous devons tout faire pour qu'ils reviennent rapidement. Parce que le vide qu'ils créent, personne ne peut le remplir ou alors le combler tout simplement. Voilà. Donc comme j'ai dit, je ne vais pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Donc vous avez résolu la question du diurétique, ça c'est pour votre patient, une bouteille d'eau ou alors un fruit. Vous pouvez lui faire un fortifiant qui est constitué de miel et de moringa, des feuilles de moringa écrasées. Vous pouvez donc lui préparer une ratatouille. Je n'ai pas dit une ratatouille au gingembre. Voilà, une ratatouille tout simplement. Et les éléments de base qui constituent une ratatouille, il ne faut pas aller chercher loin. Par ratatouille, j'entends cette soupe constituée de petits légumes. On les appelle les petits légumes ou les légumineux tout simplement. Si vous voulez, aubergines, carottes, tomates, concombres, courgettes, voilà, tous ces petits légumes. Allez chez les bonnes dames, voilà,
que j'apprécie bien qui vendent au marché, toutes ces choses au marché. Et prenez de tout cela, et parfois ces herbes vertes, voilà, je les appelle des herbes que vous allez appeler des condiments. Ces herbes vertes, persil, céleri, faites le mélange de tout cela, rassurez-vous qu'il y ait assez d'eau à l'intérieur et surtout préparez sans huile. Voilà, un peu compliqué, mais vous pouvez le faire. Alors, si vous prenez soin de votre patient de cette manière pendant qu'il est à l'hôpital, vous allez m'appeler peut-être une de ces fois pour me dire merci, tout simplement. Voilà. Parce que plus vite que prévu, votre patient sera sorti de l'hôpital et les coûts, ou alors ce que vous auriez dépensé sur lui pendant qu'il y était, voilà, vous allez économiser. C'est déjà très bien. J'espère que vous avez pris note de cela aussi. C'était une astuce sur qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous avez un patient à l'hôpital dont vous devez en prendre soin. C'est très important. Si la réalisation le permet, on prend une transition. On sera revenu pour continuer. Ok, chers téléspectateurs, nous voici revenus de notre transition. Alors, je vais lire quelques messages encore. Voilà, je vais lire quelques messages avant qu'on ne poursuive. Voilà, si on me permet même quelques 5 petites minutes après, ce serait déjà très bien. Voilà, on prend celui-ci qui dit « Bonsoir ». Tout simplement, il n'y a rien après. Ok, d'accord, c'est déjà quelque chose. Bonsoir à vous aussi. Je ne sais pas qui a simplement dit bonsoir, mais bon, c'est déjà bien lorsque vous envoyez des messages, de les signer tout simplement. Voilà, cet autre message nous dit Alice. Alice, je ne sais pas quelle Alice c'est. Voilà, 2 points. S'il vous plaît, docteur, aidez-moi, j'ai de sérieux problèmes de fatigue. Alice, 2 points. S'il vous plaît, docteur, aidez-moi, j'ai de sérieux problèmes de fatigue. Ok, on va peut-être en parler avec les quelques secondes qui nous restent. On va probablement faire l'effort d'en parler. Voilà, celui-ci nous dit bonsoir, docteur Marcel, je suis à l'écoute de votre émission. Merci. Ok, merci à vous aussi d'être à l'écoute, bien que vous regardez aussi. Voilà. Je prends cet autre message qui dit « Bonsoir docteur, j'ai des problèmes d'hémorroïdes. » Point final. Bonsoir docteur, j'ai des problèmes d'hémorroïdes. Point final. Voilà, il y a un point. La personne n'a rien dit d'autre. Des problèmes d'hémorroïdes. Et je crois que j'aurai l'opportunité, si Dieu le permet, et je crois qu'il le permettra, de revenir sur cette question d'hémorroïdes. Je me rappelle la toute première émission qu'on a fait sur les hémorroïdes a attiré l'attention de tellement de personnes. Je vais me redonner ce plaisir, voilà, cette responsabilité particulière de reparler des hémorroïdes ici. Ok, on va prendre celui-ci qui nous dit bonsoir, c'est Ange, belle émission. Oh là là, merci beaucoup, ça me va tout droit au cœur. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne les messages. S'il y a tout autre message, on va peut-être les prendre après l'émission ou alors des appels, vous pouvez peut-être le faire après l'émission parce que je précise qu'on me signale au niveau de la réalisation que voilà, c'est pratiquement terminé. J'aurais bien voulu terminer avec la fatigue. Il y a ce téléspectateur qui a parlé de fatigue. Pour l'autre qui a parlé d'hémorroïdes, probablement après l'émission, je vais vous appeler pour qu'on en parle. Voilà. Mais la fatigue, je vais quand même préciser que lorsque vous soulignez le fait de fatigue, c'est un peu compliqué, je dis bien un peu compliqué parce que la fatigue ne vient pas par elle-même, ce n'est pas comme quelque chose qui vous tombe par-dessus la tête. La fatigue en général est, si vous voulez, la manifestation la plus, je ne vais pas dire la plus immédiate. Parce que quand le corps commence à signaler qu'il est fatigué, ça veut simplement dire que pendant une très longue période de temps, il a accumulé des choses et accumulé, au point que lorsqu'il commence à donner cet indice, plus que jamais vous devez faire très attention. Voilà, je précise. Lorsque le corps commence à vous donner des signes de fatigue, la fatigue n'est pas le point de départ des problèmes de votre corps. La fatigue n'est que cet autre signe-là, et l'un des plus sérieux qui vient vous dire, monsieur, madame,
faites très attention parce que il se passe quelque chose dans votre corps. Parce que lorsque l'étape de la fatigue sera passée, la plupart du temps, c'est des problèmes d'inflammation qui vont entraîner des fièvres ou alors faire venir des fièvres et parfois des maux de tête et tout le reste. Et après, vous serez obligé d'aller consulter et on va vous dire que vous avez peut-être un palu plus, ou une fièvre typhoïde, je ne sais pas si on met les plus devant aussi. Voilà. Et toute chose, j'ai envie de dire, qui a commencé par des symptômes très simples. Bon, on ne va pas parler de tout cela aujourd'hui. Mais, comme je disais, madame, je crois que c'est Ange qui a parlé de ce problème de fatigue. Déjà, je vais juste vous renseigner que la plupart du temps, la fatigue, si elle n'est pas liée au fait que vous travaillez beaucoup sans vous reposer, elle peut être liée au fait que, voilà, et cette fois, il faut aller voir dans le système nerveux. Vous travaillez beaucoup. Et ce n'est pas seulement le travail manuel, ça veut dire celui-là qui engage un certain effort ou qui nécessite un certain effort. Ça peut être le travail intellectuel. Vous êtes submergé par le travail au bureau, au marché, je ne sais pas où vous êtes occupé. Vous pouvez être tellement occupé que votre sommeil n'est pas de bonne qualité. Vous dormez, mais vous ne dormez pas vraiment parce que, voilà, on réfléchit à comment est-ce qu'on va gérer telle affaire demain et tout le reste. Vous voyez que la nuit n'est pas toujours de bonne qualité. Et en ce moment, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin du repos. Parfois, vous écartez un tout petit peu. Je pense à ce patient que j'ai eu aujourd'hui qui m'a dit qu'en raison de sérieuses fatigues, il a dû ne pas aller au travail pendant 2 jours. Le temps pour lui de se reposer et de se refaire. Je dis, voilà une bonne attitude. Une très bonne attitude. Il faut savoir prendre du recul lorsque vous ne pouvez plus avancer. On dit souvent prendre du recul pour mieux sauter. Alors, lorsque vous vous rendez compte que ça n'avance plus, physiquement vous êtes exténué, vous êtes fatigué, débordé, prenez du recul. Jusqu'ici, il n'y a que le blanc qui sait encore si bien le faire. Prenez du recul, reposez-vous suffisamment, dormez, restez loin de tous, de ce que je vais appeler le train-train quotidien et de tout le reste. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et ajoutez à cela, vous allez utiliser ce qu'on appelle en général des sédatifs. Les sédatifs, c'est toute chose qui va calmer le système nerveux et qui va même peut-être éviter que la surcharge, vous voyez, au niveau de vos neurones ou alors au niveau de votre système neurologique, cette surcharge ne va pas, au final, si vous voulez, provoquer des problèmes de nerfs. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment vous devez considérer tout cela. Donc, repos, sédatif. Et un des sédatifs que je vais conseiller rapidement ici, je ne vais pas en parler longuement parce que le temps qui nous est imparti est terminé, c'est, si vous voulez, les extraits de valériane, c'est-à-dire quelque chose qui est fait à base de valériane. La valériane, si vous ne la connaissez pas, vous me contactez après l'émission que je vous dise davantage. Pour tous les problèmes, pour tous ceux-là qui ont des problèmes de sommeil, qui ne dorment pas du tout, et qui la nuit, pendant que les autres dorment, eux, ils regardent le plafond. Voilà, la valériane va vous sortir de ce problème-là. Un mélange de valériane et d'autres plantes essentielles, lorsque c'est bien mélangé, bienvenue le sommeil. Ce serait déjà bien que vous vous reposiez. Donc, comme j'ai dit, si c'est lié justement à la fatigue neurologique et tout le reste, un repos en prenant du recul sera bénéfique. Et puis, l'utilisation des sédatifs, naturels bien sûr. Maintenant, il y a une autre fatigue qui est liée à votre système digestif. Ça veut dire vous mangez tellement mal, je dis bien tellement mal, ou alors mal tout simplement, et que la plupart du temps, votre système digestif a tous les problèmes du monde pour métaboliser, pour assurer le métabolisme tout simplement. Et vous savez, lorsque le foie se fatigue, la répercussion la plus évidente, c'est la fatigue générale du corps, une asthénie tout simplement. Lorsque le foie se fatigue, il ne faut pas réfléchir par 2 fois, le corps va se fatiguer. Alors, une chose que vous pouvez donc faire, voilà, il y a un autre message qui arrive, une chose que vous pouvez donc faire, oh, c'est Eric qui me dit bonsoir. Eric, bonsoir à vous aussi. Voilà. Une chose que vous pouvez faire, justement, si la fatigue, justement, est liée à votre système digestif, vous pouvez faire l'hydrothérapie. Ça veut dire, vous allez vous intéresser, c'est-à-dire fermer la page ou alors tourner la page des aliments cuits au feu et vous intéresser à tous ces aliments qui contiennent beaucoup d'eau. J'ai parlé des fruits tout à l'heure, ou de l'eau tout simplement. Vous allez boire beaucoup d'eau et manger beaucoup de fruits. Ça, c'est pour laisser que le corps ait moins de travail à faire. Et par ça même ou par cela même, le foie va voilà, se reconstituer. Parce que, je vous rappelle, hein, le foie est une superbe machine. Parce qu'à la différence de beaucoup d'autres parties du corps, il sait se régénérer seul, sans votre support, sans votre aide. Tout ce que vous avez besoin de faire pour l'aider, c'est le laisser tranquille. Si votre foie est surchargé, laissez-le tranquille, il va se réparer. Ça veut simplement dire arrêter de manger. C'est pourquoi j'inclus aussi ça. Ça veut dire si vous avez des sérieux problèmes de fatigue liés justement aux questions d'indigestion, en plus de l'hydrothérapie, si vous ne voulez pas la faire, jeûnez tout simplement, arrêtez de manger.
C'est pour ça que je tire souvent, non, je ne vais pas tirer un coup de chapeau aux animaux, mais les animaux ont quelque chose de particulier, je vais vous dire aujourd'hui. Lorsqu'ils ont des problèmes de santé, la chose la plus évidente qu'ils vont faire, c'est d'arrêter de manger. Si vous avez un animal domestique à la maison, lorsque ça ne va pas, il ne s'intéresse pas à la nourriture que vous lui donnez. Et il y a quelque chose que j'ai aussi apprécié chez les hommes, c'est les bébés. Seuls les bébés se comportent comme ça, ils sont vraiment intelligents, ces bébés-là. Vous allez voir un enfant, lorsqu'il ne supporte, il ne veut plus manger. La plupart du temps, ce n'est pas qu'il n'a pas l'appétit. Surtout pour un bébé qui est inconscient, qui ne peut pas parler. Ça veut dire qu'il ne peut pas raisonner, qu'il ne peut pas vous dire « Maman, ce que tu me donnes là, ça me fait mal au ventre. » Tout simplement, il va refuser de manger. Il n'y a que les personnes adultes qui sont la plupart du temps assez têtues pour continuer de manger, même quand le corps leur dit « Je ne veux plus rien du tout. » Donc, Madame Ange, j'espère, je ne sais pas si c'est Madame Ange, en plus de l'hydrothérapie, une chose que vous pouvez essayer, c'est un jeûne, si ce n'est pas un jeûne prolongé, un jeûne intermittent tout simplement. Vous voulez en savoir davantage sur comment faire un bon jeûne, les numéros s'affichent sur votre écran, n'hésitez pas, par eux, vous pouvez me joindre et on pourra dire davantage sur les questions du jeûne. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est changer de régime, tout simplement. Si vous avez été habitué à manger trop de farineux, passez un peu à une autre étape. Changez de régime, mangez plus de légumes. Voilà. Vous pouvez aussi changer de régime. J'ai dit, si cette fatigue que vous avez est liée à votre système digestif, je vous donne là les astuces que vous pouvez pratiquer tout simplement à la maison sans nécessairement rencontrer un médecin. Sauf que rencontrer un technicien de la santé, la plupart du temps, c'est important parce que du coup, il vous renseigne, il vous donne les précisions sur c'est quoi exactement votre problème. Et lorsque la cause est décelée, le reste devient un peu facile. Donc, en plus de changer, changer de régime, vous pouvez changer la fréquence des repas et je vais terminer avec ça. Si vous avez un problème sérieux de fatigue, changez juste la fréquence à laquelle vous prenez vos repas. Première chose, rassurez-vous que vous prenez vos repas à des heures régulières. Je dis bien des heures régulières. Si votre petit déjeuner c'est à 9 h le matin, rassurez-vous que tous les 9 h vous l'avez pris. Tous les 9 h vous avez pris votre petit déjeuner. Si votre déjeuner, si vous voulez, c'est à 13 h, rassurez-vous que tous les 13 h, chaque jour, vous avez pris votre déjeuner. Et si le dîner, vous le prenez à 19 h le soir, que tous les jours à 19 h, vous le preniez. Voilà. Si vous avez ainsi j'ai envie de dire, ajusté tous ces éléments dont je suis en train de vous donner ici, des exemples, je crois que vous vous serez aidé suffisamment. Et voilà, vos problèmes de maladie vont vous coûter un peu moins cher que cela ne vous coûte déjà aujourd'hui. Voilà. Je vais partir juste en attirant l'attention de toutes ces personnes qui continuent de faire le choix de vivre avec leur maladie. En fait, ils sont devenus pour vous des coéquipiers. Tellement vous aimez vos maladies que vous avez choisi de vivre avec. Vous vous réveillez chaque jour, votre corps vous dit « je ne vais pas bien ». Mais vous continuez d'empiler l'argent sous l'oreiller. Vous ne voulez pas aller vous faire soigner. Vous sentez que cette situation, si je ne fais rien, ça va devenir grave. Vous continuez quand même à mettre l'argent dans les comptes bancaires pour les amasser, pour que d'autres viennent les manger après quand vous serez mort finalement. Je vous dis encore, votre santé, elle est capitale, elle est importante. J'attire votre attention. Quand votre corps commence à vous donner des signes qui ne se portent pas bien, vous êtes sage, j'ai envie de dire, si vous rencontrez quelqu'un d'approprié justement pour qui vous aide dans la matière. Parce que si vous pensez que vos occupations sont plus importantes, des gens ont travaillé avant vous, ils sont partis. Parce qu'ils ont négligé un détail important, c'est leur santé. Et quand je parle de santé, c'est la santé au pluriel, bien sûr. Santé physique et santé spirituelle. Voilà. Alors vous êtes sage si vous prenez cela au sérieux à partir d'aujourd'hui. Et voilà, au final, vous serez non seulement le seul, vous serez déjà celui-là qui vous réjouirez pleinement, mais ceux qui sont autour de vous vont se réjouir avec vous. Voilà, au lieu d'être malade et de laisser que ça s'aggrave, au final, on va à l'hôpital. Lorsque vous allez à l'hôpital, quand vous ne respirez plus bien, et vous donnez les mots de tête au docteur. Vous voyez, ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. C'est peut-être la plupart du temps pourquoi ils ne savent pas je me rappelle, je suis allé, c'était à Botanic Choice pour l'examen, pour faire l'examen complet, voilà, le bilan complet de quelqu'un, d'un patient. Et les résultats, rassurez-vous, je ne savais pas par où je vais commencer. J'ai dit, on va commencer par soigner la tête ou les pieds. Parce qu'il était malade de la tête jusqu'aux pieds. Parce que j'ai dit, je ne sais plus. Et quand vous essayez de voir, vous vous rendez compte que son problème, ce n'était pas qu'il n'y avait pas l'argent. Mais il a le cœur sur l'argent. Il met le cœur sur l'argent, comme on dit à Bafoussam. Vous voyez, et maintenant qu'il est malade, il va profiter de cet argent-là comment? C'est compliqué. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours tellement regarder l'argent. Votre santé, c'est comme le Christ disait, hein, le corps, il est plus important que les vêtements. Vous voyez. Quand vous dites votre santé, c'est encore plus important que d'amasser et d'amasser, pour que quand vous serez parti,
des gens qui n'ont rien fait, qui ne vous ont même pas aidé à amasser, viennent en profiter. Ce serait déjà bien si vous en profitez vous-même. En tout cas, moi, je vais amasser et en profiter aussi déjà, c'est très important. Voilà. Chers téléspectateurs, nous avons terminé pour aujourd'hui. Vous avez été nombreux à envoyer des messages. J'ai encore 3 que je n'ai pas lus. Je ne vais pas pouvoir les lire. Je ne vais pas fâcher voilà, mon réalisateur maison. Il me dit c'est terminé. Je crois que c'est terminé. Je vais m'arrêter ici. Le reste des messages, je vais simplement répondre quand j'aurai terminé l'émission. Parce que quand je regarde, ça a trait à des maladies particulières que je ne peux pas répondre directement ici sur le plateau. On n'a pas le temps pour le faire. Merci d'avoir regardé. Nous sommes arrivés à la fin de cette autre édition de la clinique du docteur Marcel. On se voit samedi prochain, 19h, pas 19h30, 19h. Mais avant samedi prochain, rappelez-vous, tous les jours sur la LWC, à partir de 19h30, c'est 1 heure dans la cité. Et ce lundi, nous serons bien et bien là en place pour parler de nos faits sociaux comme d'habitude. Nous avons terminé. Bye bye, que Dieu vous bénisse. C'est le week-end. Reposez-vous, surtout reposez-vous. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt.